soif de Dieu qui va t'amener à croiser Dieu. Et puis ta vie va changer. Alléluia. Parce que Moïse, il est resté qu'il avait un enfant. Cependant, la montagne de Dieu était toujours là. Alléluia. La montagne de Dieu était toujours là. Et le jour s'est rendu compte qu'il a attendu. C'est moi, normalement, qui devais délivrer mon peuple. N'est-ce pas? Ce Dieu n'est pas le croiser. C'est ce jour-là. Sa vision a changé. C'est ce jour-là. Sa vision a changé. C'est ce jour-là. Il est devenu un homme responsable. C'est ce jour-là que Dieu l'a fait changer de fonction. Tant que tu ne vas pas avoir soif de Dieu dans certains domaines de ta vie, pour t'élever pour aller à la montagne, pour chercher l'éternel, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne verras pas Dieu. Ce qui a mené les 12 disciples à gêner pendant 8 jours pour recevoir le Saint-Esprit, parce qu'ils avaient soif de Dieu. Ils avaient soif de Dieu. C'était des illettrés. C'était des gens sans éducation. Mais ils voulaient voir Dieu. Puis il dit que ces hommes, à l'image de Pierre, étaient des hommes esprits, remplis du Saint-Esprit. Mais cependant, ce sont des hommes illettrés. Ce sont des hommes, ils n'ont même pas fait des études. Mais quand tu prends la Bible, dit que quand ils raisonnent, tu as l'impression qu'ils ont fait des longues études. Bien aimé, si tu n'as pas soif de Dieu, tu vas beau venir à l'église, ta vie ne va jamais changer. Si tu n'as pas soif de ce Dieu-là, rien ne va changer dans ta vie. Dans ce temps de jeûne, si vous n'avez pas soif de Dieu, vous n'allez pas vous lever pour prendre le temps de jeûne. Parce que ce qui va amener quelqu'un à jeûner et à couper à 18 heures, c'est parce qu'il a soif. Il veut voir quelque chose. C'est parce que tu n'as pas soif. Si tu ne peux pas, parce que tu n'as pas soif. Celui qui a soif, est-ce qu'il a volonté? Il a volonté? Tout ce qu'on lui demande, qui va résoudre son problème, il le fait. N'est-ce pas? Il le fait. Il le fait. Mais bien aimé, dans le Seigneur, dans quelle situation que tu te trouves? Aussi, il était serviteur. Il était serviteur de quelqu'un que lui devait commander. Il était serviteur de quoi? De quelqu'un que lui-même, il devait quoi? Commander. Il y a des gens qui sont serviteurs de la maladie. Ils sont serviteurs de celui qui doit dominer. Ils sont serviteurs de la pauvreté. Mais bien aimé, tu rends compte que tu es serviteur. Parce que tant que tu ne vas pas te rendre compte de ta situation, Dieu ne va rien faire pour toi. Parce que c'est lorsque tes yeux s'ouvrent que Dieu se lève dans ta vie. Si tu ne sais pas que tu es en prison, qui peut faire quoi pour toi? Tu peux demander quelle aide. Si toi-même tu ne sais pas que tu es dans la roue, qui peut faire quelque chose pour toi? Personne. Alléluia. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce qui te motive? Bon, quand toi-même tu pries, qu'est-ce qui te motive? Il y a des gens, la seule chose qui les motive à qui ils prient là. Le Seigneur a regardé, il ne faut pas qu'ils vont faire accident. C'est leur motivation qui sont là. Seigneur, regarde-moi. Oui, il m'appelle après. Il ne faut pas permettre qu'il puisse savoir si c'est au nom de Jésus. Amen. Pose-lui la question, pourquoi elle vient à l'église? Elle vient à l'église pour que le Seigneur garde elle et ses enfants. C'est tout. C'est tout. Il faut laisser la maison sur toi. Laisse sur toi la maison, est ça. Et puis tu n'es pas nouveau converti pour que je puisse te comprendre. Tu as 10 ans de conversion. D'autres ont 40 ans de conversion. Moïse aussi avait une mentalité. Il se disait que lui, il était fait pour laisser serviteur. Mais lorsqu'il a croisé Dieu, sa mentalité a changé. Il est devenu un guide. Il est devenu un leader. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de parler de Moïse. Jusqu'à aujourd'hui. Mais bien aimé, toi, tu as croisé Dieu. N'est-ce pas? Qui va le croiser? Qui te connaît? Ça va toujours dans ta petite vision là. Bien aimé, on est venu croiser un Dieu qui est grand. Nous sommes venus croiser un Dieu qui est grand. Dieu est tellement grand, il ne faut pas le sous-estimer et puis le mettre sous ton tabouret. Alléluia. Dieu est tellement grand, il veut faire des choses extraordinaires dans notre vie. Mais tout dépend de notre soif. Tout dépend de notre soif. Bien aimé, tu as soif de quoi dans la maison du Seigneur? Tu as soif de quoi? Moi, je connais mes parents, mes frères. Ils partent à l'église. Ils t'appellent comme ça à l'église. Nous, on était derrière.
On était comme les enfants, on était derrière. Mais moi, j'avais soif de Dieu parce qu'il était méchant. Je voulais Dieu. On dit, si Dieu change, comment il m'a réglé ça? Ma vie ne change pas. Je ne comprenais pas bien. Je suis méchant, on dit, non, Dieu change. Donc, j'avais soif de si Dieu pouvait me transformer. Et ma soif a été répondue. Ma vie a changé. Vous savez, la raison pour laquelle les nouvelles personnes peuvent venir ici, puis leur vie peut être changée en un temps, parce qu'ils ont soif. Mais les anciens, à qui on prêche même parole, n'ont pas soif. Ils veulent découvrir un autre visage de Jésus. Tu ne vas pas découvrir notre visage si tu n'as pas soif. Quel est le degré de ta soif? Parce que Dieu te bénit et Dieu t'arrose en fonction de ta soif que tu as de lui. Tu ne désires rien de Dieu. La seule chose que tu désires, c'est la protection. Bon, va loin pour ici, va plus te protéger. C'est pas mieux? Ah, lui, c'est payant. On peut te marier un policier, va te protéger. Là encore, il ne va pas te protéger. Ce qui est en train de te faire comprendre, c'est que Dieu a de plus grandes choses à te donner que ta petite motivation de Seigneur, garde mes enfants, garde moi-même au nom de Jésus. Ça là, c'est pour les enfants. C'est ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, qui pensent comme ça. Maintenant, toi-même, tu as 3 ans de conversion. Tout ce qui est dans ta tête, il ne faut pas que les sociétés te tuent. Depuis là, tu n'as pas encore dépassé le niveau des sociétés. Oh, Dieu veut te donner sa vision. Il veut te donner ses projets. Il veut te donner sa mission. Il veut te donner ses voyages. Il veut te donner ses maisons. Abraham, plutôt. Quand son frère Lot l'a laissé, regardez ce que Dieu a fait. Dans le passage de Genèse chapitre 13, verset 14. Dieu a sémé en lui la vision de voir grand. Quand son frère Lot l'a laissé, et puis son frère Lot a choisi Sodome et Gomorrhe, où il y avait la verdure, il y avait les bonnes choses. Dieu lui a dit, il faut regarder à l'ouest. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, regarde, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toutes ces choses, je vais te donner. Pour s'aimer en lui la vision de la grandeur. Vous savez, celui qui n'a pas une grande vision, vous savez comment il se comporte? Hein? Il se comporte comme n'importe quoi. Donc sa vision est limitée, comme une vision de quelqu'un qui va au champ, qui revient, qui met son foutu, il dort, il attend le jour, il va mourir, on l'a enterré, ça finit. Il y a les enfants de toutes leurs visions sont limitées. Tout ce qui est dans leur tête, là, s'ils ont eu leurs 200 000 francs, c'est fini. Regarde-moi ça. Il va où? Donc, comme sa vision est limitée, sa vision, c'est à partir de 200 000 francs. Donc, comme vous voyez, une personne de ce genre, il se conforme selon les règles et les principes du monde, pas selon Dieu. Parce qu'il n'a pas une grande vision. Ta famille est dans une pauvreté, tu as accepté Jésus. Jésus te fait sortir. Tu n'apprends pas la vision du Seigneur, en fait, tu deviens le premier milliardaire de ta famille. Dieu a te donné des grandes visions. Dieu veut te donner ce projet. Il n'y a aucune personne qui voit Dieu et puis sa vie reste comme ça. Mais comment tu veux que ça ta vie, c'est toujours comme ça. Tu ne comprends pas, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Alléluia. Voilà Jésus. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, je vais venir dire à quelqu'un. Nous sommes à notre 7e jour du jeûne. Si nous sommes dans ce jeûne, ce n'est pas parce que nous avons jeûné, mais c'est parce qu'on a vu quelque chose. On a soifé d'une dimension. Et je veux que tout le monde dans cette communauté puisse emprunter ce pas. Même les enfants spirituels qui ne sont pas là. Je veux que tu puisses réactiver, revoir ta motivation. Est-ce que tu veux voir Dieu dans ta vie? David avait un problème. Son fils l'a dégommé. Il a levé au pouvoir. Sa soif de voir Dieu, que Dieu le rétablisse. Pour toi, ta soif, c'est quoi? Si tu n'as pas soif de Dieu, tu ne peux pas voir la dimension de Dieu venir débloquer ta situation. C'est ta soif qui va mener Dieu à se manifester dans ta vie.
C'est ta soif de ce que tu vois de Dieu là qui va amener Dieu à se manifester. Si je vois le Dieu qui guérit et j'ai soif de la guérison, 2 semaines, nous on entend dans le 2e jour du jeûne, tu seras guéri totalement. Si tu as soif de voir Dieu qui débloque les situations, vous allez voir qu'à la sortie d'ici, les gens, leur vie ont changé définitivement.